et bienvenue pour ce coup de projecteur sur un des films cultes des années 80. Aujourd'hui, les amateurs de sensations fortes vont être servis avec l'univers post-apocalyptique de Mad Max, une saga culte qui a marqué les années 80 et bien au-delà. Et pour avoir un petit aperçu de l'histoire, je vous propose maintenant un résumé narratif. Ma vie s'éteint. La vue se brouille. Il ne reste plus que le souvenir. Je me souviens d'un temps où régnait le chaos. Un temps de rêves brisés, de terres dévastées. Mais par-dessus tout, je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Max. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque. Quand le monde tournait au carburant noir et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Disparu, maintenant, balayé. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, de puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent, et parlèrent, et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les villes explosèrent, provoquant une tornade de pillage. Un vent brûlant de terreur. L'homme commença à se nourrir de l'homme. Sur les routes régnait le cauchemar de la ligne blanche. Seuls les flibustiers les plus mobiles, les pillards les plus impitoyables survivaient. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Et dans ce maelstrom de pourriture, le commun des mortels était brisé, écrasé. Des hommes comme Max le guerrier. Dans le rugissement d'un moteur, il avait tout perdu. Tout commence en 1979 avec le premier Mad Max, réalisé par George Miller. Ce film australien à petit budget nous présente Max Rokatansky, un policier dans un monde au bord du chaos. Miller y pose déjà les bases de sa vision. Violence latente, poursuite automobile spectaculaire et la descente aux enfers d'un homme ordinaire dans la folie. Écoute-moi, bon Dieu! Mais écoute-moi! Mais tu vas m'écouter, oui ou merde? Ils étaient complètement dingues, des types là-haut. Des types complètement barjots. J'ai rien fait, je suis pour rien dans tout ça. Je suis pas méchant, moi. Je suis malade, t'entends? Je suis malade. Comment on appelle? Psychotique, ils disent. Trouble de la personnalité. Le succès est au rendez-vous, permettant à Miller de donner vie à sa véritable vision avec Mad Max 2, Le Défi en 1981. Ce deuxième opus est considéré comme un chef-d'œuvre du genre, propulsant la saga dans une dimension mythologique. En 1985, Mad Max, avec le titre Au-delà du dôme de tonnerre, vient clore cette première trilogie. Miller y répond avec l'évolution du cinéma hollywoodien, tout en approfondissant son univers post-apocalyptique. Quelle merde! On l'aura pas! On est hors course, non? La ferme! T'es malade, on peut pas repartir avec ça? Mais si on va repartir, et puis tout de suite! On est dans les concours de la ville! Mais arrête, t'es dingue ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, j'en sais rien, mon vieux, je viens juste d'arriver. Belle bombarde à QG. On est sur la touche, ma grande. Impossible de continuer poursuite. J'écoute. On est complètement hors course. Y'a rien de cassé chez toi? Ça se guérira après un an aux Bahamas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après une longue gestation, Miller revient en 2015 avec Mad Max Fury Road, le quatrième film, véritable course-poursuite infernale, qui marque l'apogée de la saga. Miller y remplace Mel Gibson par Tom Hardy et introduit le personnage emblématique de Furiosa, incarné par Charlize Theron. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse. Chers messieurs, chère madame,
Faites rugir vos machines. Quelle journée! Quelle merveilleuse journée! Soyez témoins! Soyez témoins! La saga Mad Max se distingue par son exploration d'un monde dévasté, où l'essence et l'eau sont devenus des ressources précieuses. La citadelle Petroville, le moulin à balles, autant de lieux clés qui structurent cet univers improbable. En 2024, Miller a approfondi cet univers avec Furiosa, une saga Mad Max centrée sur les origines de l'héroïne. Mad Max a transcendé le simple statut de film pour devenir un mythe du 7e art. Son influence se ressent encore aujourd'hui dans de nombreuses productions post-apocalyptiques. Une saga qui, comme son héros, a su survivre et s'adapter à travers les décennies. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour revenir sur un autre film culte des années 80.